Discours prononcé à Strasbourg le 6 avril 1947 par le général de Gaulle. Contexte. En présence de M. Jefferson Kefaury, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France, le général de Gaulle prend la parole place Kléber à l'occasion de l'inauguration d'un monument érigé à la mémoire des soldats américains tombés en Alsace. En dévoilant tout à l'heure le monument placé sur la muraille de la cathédrale de Strasbourg, nous avons joint l'hommage de toute la France à celui que l'Alsace reconnaissante rend pieusement à la mémoire des glorieux soldats américains tombés sur sa terre meurtrie. Nous avons attesté que la gloire des combats où ils mêlèrent leur sang à celui de nos propres morts, à Sélestat, à Strasbourg, à Wissembourg, à Colmar, à Neuf-Brisach et en tant d'autres villes et villages de cette province, est devenu un lien commun à leur patrie et à la nôtre. Nous avons garanti que nous serions fidèles à la grande cause pour laquelle ils se sont sacrifiés, et que l'Amérique et la France viennent de servir une fois de plus ensemble. Car, au milieu des épreuves dont l'histoire fut remplie depuis la naissance des États-Unis, c'est un fait que cette jeune nation, comme notre vieux pays, ont montré non seulement l'amour de leur propre liberté, mais encore le respect de celle des autres. C'est un fait qu'une pareille similitude d'idéal dans nos deux peuples a créé entre eux une sorte de lien moral vraiment exceptionnel qu'aucune vicissitude n'a pu rompre. C'est un fait que chaque fois que, dans le monde, la justice se trouve blessée, une sourde alarme s'éveille à la fois dans les consciences françaises et dans les consciences américaines, et que nos deux démocraties y ont toujours trouvé la même et puissante résonance quand elles ont eu à défendre la liberté menacée. Il en avait été ainsi lors de la Grande Guerre de 1914 à 1918. Il en fut ainsi lors de la Grande Guerre récente. Oui, il en fut ainsi pour nous qui, malgré nos pertes antérieures et notre affaiblissement du moment, nous sommes dressés aux côtés de l'Angleterre dès que le Reich allemand rompit les digues de la paix. Il en fut ainsi, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, pour votre généreux pays qui, après avoir organisé sa puissance, fit déferler ses armées, ses flottes, ses escadres de l'air, au secours de l'Europe, tout entière menacée par le même péril, et au secours de l'Asie. Les Américains morts sur le sol d'Alsace ne sont pas seulement des vaillants dont le sacrifice mérite d'être honoré. Ils sont encore, pour toujours, les témoins du grand mouvement qui entraîna leur patrie à l'aide de ceux qui luttaient contre l'oppression. Le monde qui vient de sortir du drame ne trouve pas devant lui un horizon clair ni une route facile. Pour résoudre les grands problèmes qui se posent à la race des hommes, avant tout celui de la paix, les États, et d'abord les 4 plus grands, ont aujourd'hui fort à faire. Du moins, pouvons-nous affirmer que dans cette vaste construction, dont dépend l'avenir de tous, et lors même qu'il y aurait entre nous telle ou telle divergence, c'est dans le même esprit que nous y travaillons ensemble. S'il devait, par malheur, arriver jamais qu'une tyrannie nouvelle vînt menacer tout ou partie de l'univers, nous sommes d'avance certains que les États-Unis et la France seraient d'accord pour s'y opposer. Puisse cette ferme certitude affermir partout l'esprit et le cœur des hommes libres et qui entendent le demeurer.